Bonjour, il y a quelques jours vous avez participé au sondage sur la messagerie électronique et je tenais à vous en remercier. Alors on a obtenu quelques données intéressantes sur lesquelles on a travaillé avec la DFIP et je vous propose de vous en faire une présentation à travers cette vidéo. Je vous dirai ensuite ce que l'on a décidé, pourquoi et comment on va arrêter la messagerie, parce que c'est pas une blague, hein, on va vraiment l'arrêter. Avant de rentrer dans le dur, bravo à ceux qui détenaient la bonne réponse quant à l'auteur de la maxime, c'était en effet Bernard Werber dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Bravo également à ceux qui ne détenaient pas la réponse mais qui sont allés la chercher sur le web. Le numérique transforme l'enjeu de la connaissance et de plus en plus, il s'agit non plus de détenir le savoir, la vérité, mais bien d'être capable d'aller la chercher ou de la reconstruire là où elle se trouve. On est tous acteurs ou victimes de la massification de l'information, le web et la messagerie y participent d'ailleurs largement. Alors donc, nous sommes 607 à avoir répondu au sondage sur la messagerie électronique, soit près de la moitié des personnels de l'établissement. Voici donc quelques résultats significatifs. Vous aurez accès également à l'ensemble des réponses, je vous donnerai le lien à la fin pour que vous puissiez télécharger l'ensemble du dossier. Donc ce qu'on voit, c'est que 93% des participants annoncent recevoir moins de 60 mails par jour. J'aurais pensé que ce chiffre serait plus important, mais tout de même, 6% des gens reçoivent plus de 60 mails par jour et 1% des gens reçoivent plus de 150 courriels par jour. Si l'on s'intéresse maintenant au temps consacré à traiter du courrier, on voit qu'il n'y a pas de corrélation totalement exacte entre le temps passé et le volume traité. Ça reflète sans doute une hétérogénéité importante dans le temps accordé à chaque message selon sa nature, mais aussi ça reflète également certainement une productivité qui peut être hétérogène vis-à-vis de l'outil utilisé pour traiter son courrier. On ne va pas tous à la même vitesse pour traiter ses mails. On s'est amusé à calculer à partir des fourchettes hautes le temps total consacré chaque jour par les 607 personnes qui ont répondu au sondage. Alors la réponse est sans appel. Ces 607 personnes consacrent 105 jours hommes, ou ETP si vous préférez, à traiter du courrier. D'accord ? Donc pour traiter le courrier de ces 607 personnes, il faudrait 105 personnes qui travaillent à temps plein, une journée complète, pour traiter toute cette masse de courrier. À l'échelle totale de l'UDA, c'est-à-dire si on considère également les vacataires et les étudiants, c'est 140 000 messages chaque jour qui sont soit écrits, soit lus, à travers nos serveurs de messagerie. Alors si on prend un temps moyen d'écriture qu'on a fixé arbitrairement à 3 minutes dans notre calcul, ça représente chaque jour 625 jours hommes consacrés à traiter du courrier. Vous comprenez pourquoi il y a derrière ce système une criticité importante et sans doute des marges de manœuvre tout aussi importantes. Les réponses obtenues à la question sur les difficultés éprouvées à l'utilisation de la messagerie nous ont démontré qu'il y avait quelque chose à faire pour améliorer les pratiques, les connaissances des possibilités de l'outil, et nous y donnerons suite. Quelques exemples. Il nous a été demandé de pouvoir rediriger son courrier, ou comment montrer le caractère urgent d'un message, ou encore on nous a dit qu'il y avait des difficultés à retrouver une information. Donc tout ça, c'est du domaine de l'usage et on reviendra vers vous avec des mini-formations pour répondre à cette demande. Mais on a vraiment apprécié d'avoir tous ces retours qui manquent souvent dans nos projets. C'est sans doute là une des parties les plus intéressantes à exploiter du sondage. Alors, globalement, le mail est clairement un outil de travail de tout premier rang. Et le volume de mails à traiter est clairement un problème. 58% des gens éprouvent ce problème. Pour plus de la moitié des répondants, la messagerie est traitée sur du temps et ou depuis un terminal personnel, à la maison, depuis son ordinateur personnel. Voilà. Une personne sur 5 avoue même ne pas couper sa messagerie en période de congé. Bon, je ne vais pas détailler l'ensemble des résultats de ce sondage, mais vous pouvez le télécharger. Les résultats détaillés sont disponibles sur l'intranet DSI depuis la page dsi.u-clermont1.fr/sondage mail. Alors, je vous ai dit qu'on allait arrêter la messagerie et ce n'est pas une blague. À titre expérimental, en effet, on va stopper le flux des messages électroniques. C'est un service beaucoup trop critique pour pouvoir l'arrêter comme cela. On va arriver dans une période où cela sera difficile de s'en passer. Nous avons choisi la journée du 4 juillet pour cet arrêt. Alors rassurez-vous, c'est un arrêt qui va durer qu'une seule journée. Une journée sans UDA mail, ni sur ordinateur, ni sur smartphone. On va tout simplement arrêter le serveur de messagerie afin de regarder un petit peu l'impact collectif que cela peut engendrer et se désintoxiquer de ce système. Le lendemain, le serveur redémarrera comme d'habitude et on en profitera pour diffuser la charte de bonnes pratiques d'utilisation de la messagerie que l'on aura construit ensemble. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.